Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 30 juillet 2025. Comment se passe votre milieu de semaine? Vous êtes en vacances? Profitez. On attaque, ça y est, la deuxième partie de l'été. Juillet passé, on attaque sur août. On a eu un beau rallye haussier sur les cryptos, ça fait du bien. Est-ce que août sera synonyme de continuation de rallye sur les cryptos? Est-ce que août sera signal de retracement sur certaines cryptos? On va attaquer ça ensemble aujourd'hui. Actualité, adoption comme d'habitude, bonne nouvelle. Deux grosses nouvelles. La première nouvelle, c'est qu'il y a une crypto qui, selon moi, pourrait exploser dans les 15 voire 3 semaines grâce à une énorme mise à jour, une énorme nouvelle, une énorme décision de la Fed, de la SEC, pardon, non pas de la Fed, mais de la SEC, Security Exchange Commission, un petit peu la police des cryptos. Et la deuxième grosse nouvelle, un gros airdrop à venir. Une blockchain Layer 2 sort son token. Et c'est pas n'importe quelle blockchain, c'est pas n'importe quel token. Tu ne dois pas rater ça. Et je vais t'expliquer comment profiter de cet airdrop. Je te rappelle qu'un airdrop, c'est quoi? C'est quand tu as de la crypto qui arrive dans ton wallet gratuitement, sans aucun effort, parce que tu as participé, des fois indirectement, au développement du protocole en faisant un swap, un envoi de crypto, par-ci, par-là. Boum, ça tombe dans ton portefeuille et ça fera plaisir. Je te partagerai ça tout à l'heure. Tu ne dois pas rater ça. Tout simplement, tu ne dois pas rater ça. Et pour ne pas rater ça, comment il faut faire? Il faut s'abonner à la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. On est de plus en plus nombreux. Plus de 300 followers, ça me fait plaisir. Je sais que ce sont des followers, des abonnés de qualité, des membres de qualité que j'ai. Ça me fait plaisir. Merci pour vos retours sur les vidéos. Merci pour votre engagement. Merci pour votre temps qui est précieux. Deuxième grande nouvelle, je t'offre un e-book si tu cliques sur ce lien. Si tu as déjà reçu ce e-book dans ta boîte mail, fais-moi ton retour. Mais en plus de ça, je t'offre l'accès à 4 modules, soit 1 heure de ma formation GLK Labs. Si tu récupères ton e-book, tu cliques sur le lien, tu récupères ton e-book et je t'offre 1 heure de formation sur 4 modules, plus un support lecture pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Je te rappelle que ce e-book, il est là pour que tu comprennes pourquoi les cryptos ont été créés, quelle est leur utilité et pourquoi il faut se tourner vers ce nouvel investissement, vers cette nouvelle ère numérique. Ce n'est plus une mode, l'investissement crypto. Ça y est, c'est fini. C'est une utilité, c'est une non, attention, j'allais pas dire obligation, mais c'est une nécessité de s'y intéresser avant d'investir son argent, bien sûr, parce que c'est très volatile. Il faudra être formé, armé pour comprendre comment ça fonctionne. Et bien sûr, l'heure de formation viendra consolider tout ça. Tu as les e-books, tu as l'heure de formation, tout ça, bien sûr, gratuitement. Et tu me fais bien sûr ton retour en commentaire ou tu me fais ton retour en commentaire sur n'importe quel réseau. Ça me fera plaisir. Tu dois me suivre également sur Twitter. Pourquoi sur Twitter? Car aujourd'hui, Aujourd'hui, nous avons le stock de pétrole brut pardon, à 16h30 annoncé, plus à 20h, le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur les futurs taux d'intérêt directeurs pour ce mois-ci. Donc, ce sera les prochains en septembre. On envisage une baisse pour septembre. On n'envisage pas une baisse pour ce mois de juillet. On peut avoir une surprise, mais attention mes amis traders, coupez vite votre position, mettez-vous vite à break-even. Quand je dis coupez vos positions au profit. Attention, gros risque de volatilité aujourd'hui. Par de se terminer, j'espère que ça vous va. En tout cas, je te partagerai ça bien sûr sur Twitter en direct. Tu dois me suivre pour ne rien rater. Je te partagerai bien sûr les décisions en direct et on en parle directement. On attaque directement sur la première actualité. Je pense que le titre le titre veut tout dire. Une nouvelle ère de paiement s'ouvre avec la solution crypto de PayPal. PayPal, le géant du paiement. Tu as déjà, je pense, payé via PayPal. Si tu es entrepreneur ou même, je crois que c'est même pour les particuliers, tu as certainement aussi encaissé via PayPal. Tu fais confiance à PayPal? Certes. Pourquoi tu ne fais pas confiance aux crypto? Si PayPal fait confiance aux crypto, il faut savoir que ce géant va donner cet outil, va mettre à disposition cet outil pensé pour les commerçants, pour l'instant américains, d'accord? Ils pourront encaisser directement en crypto via environ 100 cryptos, c'est ça qu'il y aura et ça sera direct via le stablecoin PYUSD, donc un stablecoin adossé au dollar via PayPal. C'est une très grande avancée technologique pour les commerçants aux États-Unis. Ça y est, ils accepteront les paiements. Pay with crypto, yes I do, bim, je peux payer en crypto. Qu'est-ce que je dois rajouter à ça? C'est magnifique, alléluia. Dieu bénisse l'Amérique et Dieu bénisse l'adoption. Dieu bénisse notre ami, Donald Trump, excusez-moi, mais pour, la loi Genius Act qu'il a signée. Encore une fois, qu'est-ce que c'est la loi Genius Act? Tu ne dois pas rater cette vidéo. J'en parle ici, opportunité crypto.
les 10 cryptos DeFi qui pourraient profiter de cet engouement autour de l'adoption crypto, la loi Genius Act, la législation des stablecoins, l'émission des stablecoins par les banques, etc., etc. Très grosse nouvelle. Feu vert d'adoption, bien sûr que oui. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Le patron de Solana, donc le cofondateur de Solana, traite les mêmes coins et NFT de déchets numériques. C'est assez paradoxal, bien sûr, c'est la petite parenthèse, parce que forcément, Solana est connu pour son exposition aux mêmes coins et aux NFT. Pourquoi? C'est pas voulu de la blockchain Solana, c'est parce qu'elle est très rapide, elle est très ludique, et forcément, pour acheter, vendre des mêmes coins rapidement, tac, 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 bah, c'est la blockchain Solana qu'on utilise le plus communément, ça se dit, hein, le plus généralement. Voilà, donc c'est assez cocasse que le cofondateur de Solana traite les mêmes coins de déchets numériques. Et oui, c'est triste, mais parce que gros big up encore une fois aux personnes qui ont des mêmes coins, qui soutiennent les communautés mêmes coins. Je suis avec vous. Soutenons des communautés mêmes coins, d'accord? Il y a pas de problème. Mais quand on voit ce genre de post, ça fait bizarre, ça met un coup de clim, parce qu'on se dit que ouais, 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 c'est assez paradoxal de voir que Solana, non, 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 ne valide pas les mêmes coins. Parenthèse terminée. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu as des mêmes coins? Est-ce que tu penses que les mêmes coins pourraient survivre à tout ça? BNB que tu connais peut-être, BNB que tu connais peut-être, que tu vas apprendre à connaître grâce à moi. Petite parenthèse, Bitcoin 118 000, Ethereum 3 800, on est flat, il y a pas de problème. Je pense qu'on est en attente de la décision des taux d'intérêt, je pense qu'il y aura volatilité. Donc attention encore une fois à vos investissements, prenez des bénéfices si vous êtes en gain. Sécurisez-moi ça, parce que ça risque de bouger sur le marché crypto. BNB que tu connais certainement, qui est capitalisé, qui a flippé Solana, hein, à 111 milliards de dollars, hein. On voyait Solana à 100 milliards de dollars de market cap, on voit BNB doubler, on voit Solana doubler, et là on voit BNB qui commence à distancer Solana. 111 milliards de market cap pour BNB. Et oui, ça pousse les finances de CZ, qui possèdent presque 60% de la supply, un peu plus je pense. 64% de la supply, donc des tokens en circulation de BNB, ça fait de lui le multimilliardaire, 75 milliards de dollars, rien à ajouter. Mais la grosse question, c'est: est-ce que tu penses que BNB est centralisé? Est-ce que tu penses que, bon, déjà, de par ses validateurs, il n'a pas beaucoup de validateurs comme Ethereum, mais est-ce que tu penses que BNB est centralisé? Est-ce que tu penses que BNB survivra sur le long terme par rapport à sa centralisation? Est-ce que Changpeng Zhao, le fondateur aussi, a peut-être les cartes en main, les marionnettes, hein, il peut faire ce qu'il veut avec le cours du BNB? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mais j'aimerais créer un débat autour de ça entre les pros centralisateurs, les pros, excusez-moi, les pros DeFi, hein, les purs DeFi, ceux qui sont purs Bitcoin, pure décentralisation, pure liberté, comme moi je le suis. Mais je ne suis pas puriste, parce que je n'ai rien contre la centralisation et je défends tout ça. Moi, je suis entre les deux, hein, je suis entre les deux. J'aime la décentralisation, j'aime la centralisation, parce qu'on a besoin de la centralisation pour que les banques fassent confiance aux stablecoins. On a besoin de la centralisation pour que la loi Genius Act soit adoptée. On a besoin de la centralisation pour que nos portefeuilles nous disent merci, parce qu'on a investi dans des projets DeFi il y a 2 3 ans, et on veut que ça pète. Donc les puristes de la décentralisation, j'ai rien contre vous et vous avez tout à fait compris. Mais d'un côté, vous vivez certainement au Panama, vous vivez de vos investissements, vous vivez en bitcoin, et vous avez tout à fait raison, hein. Il ne faut pas que ce soit paradoxal. Ne t'improvise pas puriste de la DeFi si tu continues, avec le secteur bancaire, à subir ta vie et à te dire: «Ouais, mais non, mais moi je suis full dans la DeFi». Non, si tu es full dans la DeFi, tu prends un sac à dos, tu vas au Panama et tu vas vivre en bitcoin, ou tu vas tu vas au Salvador, tu vas vivre en bitcoin. C'est ça pour moi, les puristes de la DeFi. Tu fais tout ou rien, d'accord? Heu, mais je n'ai rien contre la centralisation, parce que voilà, je suis pour les lois qui se valident sur la Genius Act, sur les crypto ISO 2022, sur XRP, sur XLM, sur AVE, et cetera. Donc on a de la décentralisation, on a de la centralisation. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes pour ou contre. Est-ce que c'est un débat qui vaut le coup d'être soutenu? Je ne sais pas, mais c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, d'accord? Et donnez-moi vos arguments, ça me fera plaisir. Moi, je me retire. Je suis ni pour ni contre. J'aime les deux. Voilà, tout simplement. Et j'ai rien à dire de plus. Pour la première fois, une banque permet à ses clients d'investir dans la crypto aux Émirats Arabes Unis. Big up à toutes les personnes qui vivent là-bas. Les Émirats Arabes Unis, hein, c'est un ensemble d'émirats, Abu Dhabi, Dubaï, pardon. Et on a Ras El Khaimah, la National Bank de Ras El Khaimah, RAK Bank, qui innove dans le paysage bancaire émirati en lançant un service de courtage crypto directement lié à son application mobile, sans changement de devise, en dirham, en dollar, un dirham émirati, d'accord? Un dirham émirati, c'est environ, il me semble, 4,3 dirhams, c'est environ 1 euro.
Toutes les personnes qui pensent que les Émirats pardon, ce sont, des exils fiscaux, commencez déjà vous par payer vos impôts en France. Commencez déjà par arrêter de toucher la CAF et le Pôle emploi et après vous pourrez parler de ceux qui payent pas d'impôts parce que non, hein, on est imposable là-bas et aussi, petit coup de gueule aussi aux personnes qui pensent que les Français qui partent vivre à l'étranger, moi vous m'inspirez. Vous m'inspirez. Les Français qui partent vivre à l'étranger, que ce soit en Australie, que ce soit, United Kingdom, que ce soit au Maroc, vous m'inspirez, vous m'inspirez. Mais, il y en a marre de penser que ces personnes-là, parce qu'elles vont habiter au Panama, parce qu'elles vont habiter à Malte, parce qu'elles vont habiter à Dubaï, «Oh, tu un exilé fiscal». Non, non, il les a posés, il est parti. Il est français, il est né en France, il fait ce qu'il veut et il y en a marre de penser que quand on voit ce drapeau-là, Dubaï égale exil fiscal. Non, non et pas exil fiscal, ça veut rien dire, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut comprendre comment ça fonctionne et encore une fois, je ne défends personne. C'est juste parce que j'ai connaissance, des lois, hein, gouvernementales. J'ai connaissance de la politique monétaire du pays, de chaque pays et je me dis que finalement, c'est plus facile de regarder, hein, ce que font les gens. Quand ils se ramassent, on rigole, hein, en France et quand ils réussissent: «Ouais, mais il a eu de la chance, parce qu'en fait, il paie pas d'impôts». Non, il faut arrêter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je défends tout ça. Je pense que tout le monde a droit à sa chance et les personnes qui sont nées en France, qui aiment leur pays comme moi et qui partent en Suisse, je vous aime les Suisses. Jamais je vous dirai les Suisses: «Ouais, vous êtes, des enfoirés parce que vous payez pas d'impôts». Non, au contraire, vous avez tout à fait compris donc gros big up à toutes les personnes qui arrivent à comme ça avoir des leviers, à optimiser fiscalement leur vous avez raison et là, ben, forcément les cryptos débarquent dans les banques émiraties et ça pourrait encore une fois pousser certains Européens, même Français, à aller dans ce genre de pays pour aller penser à se développer et oui, optimiser fiscalement bien sûr, voilà tout simplement, à s'optimiser fiscalement et ce n'est pas un crime, d'accord? Ce n'est pas un crime. Un crime, oui, si tu parles de crime, c'est, tu touches ton Pôle emploi et tu fous rien et tu attends que ton Pôle emploi il tombe. Oui, là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien ça. «Ouais, mais c'est mon Dieu, mon Pôle emploi». Mais non, ça, c'est pas bien, voilà. Bon, moi, je préfère, il y a pas, hein, peste ou choléra, hein, mais un gars qui optimise fiscalement, à un moment, toi, tu es là, tu prends ton Pôle emploi pendant 11 mois, tu es en bonne santé et tu profites du système. Ben oui, oui, ça, c'est être un déchet et être un déchet, c'est pas aller dans un pays comme le Panama et pas payer ses impôts en France. Parenthèse terminée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous tu bien ce genre de débat? Tout seul, je me fais un petit débat tout seul, mais je sais que tu kiffes et je suis comme ça. Je suis comme ça et j'aime en parler. La plateforme crypto KuCoin, quitte la France et explique pourquoi. Vous avez des cryptos sur KuCoin, partez de KuCoin parce que, ils sont placés sur liste noire de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Voilà, en gros, c'est la douane. C'est un peu la douane, voilà, c'est pas bon, ça sent pas bon, ça sent le roussi. On part de KuCoin. Nous sommes actuellement sur MEX qui ne sont pas non plus, régulés, MiCA et cetera, mais j'ai trouvé une alternative à MEX, vous inquiétez pas, les membres de la commune, je vais vous partager ça sur Discord. On va trouver une plateforme régulée ensemble où on pourra trader tranquillement. Je suis en pleine, recherche et en plein test parce que je veux pas vous partager n'importe quoi. Mais en parallèle, on a Bybit EU qui revient, Bybit qui est soumis à la loi MiCA. Donc c'est bon, hein, Bybit EU est passé, sous le radar, feu vert pour Bybit. Pourquoi pas retourner sur Bybit? Parce que je l'avais quitté précédemment, je traînais sur Bybit à l'époque et pourquoi pas y retourner? Donc on va tester ça et comptez sur moi, je vais vous partager, quelque chose de bien structuré, bien carré pour qu'on puisse ensemble investir en toute sérénité. Est-ce que c'est beau? Bien sûr que c'est beau. Mais, encore une fois, mettez vos cryptos à l'abri, d'accord? Cold Wallet, Ledger, Trésor, Tangem, SafePal, peu importe et aussi sur wallet décentralisé, faites attention, vos cryptos ne sont pas les vôtres, enfin, ce ne sont pas vos cryptos si elles sont détenues sur un exchange, d'accord? Pour débuter, c'est bien, mais ensuite, hop, on rapatrie et il faudra de la connaissance pour ça, donc parlez-moi sur Discord et on attaque ça ensemble, je répondrai à toutes vos questions. Ça n'a rien à voir. ChatGPT retient tout, rien à voir avec la crypto. ChatGPT retient tout. Toutes les personnes là qui sont malsains, hein, vous êtes malsains. Est-ce que vous posez des questions à ChatGPT qui sont malsaines? Du genre, je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir quel genre de questions, mais est-ce que vous avez déjà posé des questions malsaines à ChatGPT? Faut savoir que ChatGPT retient tout et ça pourrait être retenu contre vous s'il y a une affaire contre vous. Donc voilà, au moins c'est fait, c'est la petite parenthèse.
Parler à une IA, ce n'est pas parler à un psychiatre ou à un professionnel. Parler à une IA, ça peut être retenu contre vous. Tout est enregistré, d'accord? Et s'il y a bien sûr, si vous avez une affaire, hein, pénale, hein, ce que je ne vous souhaite pas, hein, mais ça pourrait être retenu comme preuve contre vous. Donc ChatGPT, on ne dit pas des dingueries à ChatGPT, d'accord? On peut demander, qu'est-ce qu'il pense du bitcoin, jusqu'où il peut aller, mais on ne dit pas des dingueries à ChatGPT. Et de toute façon, on ne dit pas de dingueries tout court, d'accord? Sauf à son psychiatre, bien sûr. C'est ça que je voulais aborder. La première nouvelle, je fais 2 parce que j'ai 2 nouvelles. La première nouvelle, c'est que Ripple et la SEC, l'affaire peut-elle se terminer au mois d'août? Parce que oui, Ripple, le projet Ripple XRP, hein, que tu connais certainement, hein, qui est capitalisé à hauteur de 184 milliards de dollars, qui a connu un beau rallye aussi, hein, de par, forcément, l'émergence, hein, des stablecoins, la loi, du Nix Act et cetera. Les banques qui se lancent davantage sur les stablecoins. Ripple, c'est le king, d'accord? Le king de la DeFi, c'est indéniable. Et il est en procès actuellement, appel, pas appel, appel, pas appel. Parce que je te résume ça, la SEC, accuse, le projet Ripple, d'accord, d'être une valeur, mobilière, OK? Chose qui n'est pas le cas pour Ethereum. Donc Ethereum, c'est validé, ça y est, davantage de projets se développent maintenant institutionnels, les projets institutionnels se développent sur Ethereum. Ethereum a la confiance de la SEC, c'est fait. Bitcoin a la confiance de la SEC, c'est fait. XRP n'a pas la confiance de la SEC. XRP, aujourd'hui est en procès et ça pourrait se terminer très, très vite. Donc l'affaire peut-elle se terminer au mois d'août, car nous avons le King Mark Fogel, qui est un ancien, hein, ancien avocat de la SEC, hein, ancien avocat de la partie adverse de Ripple, et c'est une figure respectée du secteur. Je descends, il a partagé des posts, etc. Et si elle ne semble pas très importante sur le papier, elle pourrait toutefois avoir de possibles implications majeures. Selon lui, il est probable que la SEC abandonne purement et simplement l'appel d'ici là, d'ici le 15 août. Ce serait alors un tournant historique pour Ripple et la crypto-monnaie XRP. Ça pourrait bien sûr avoir une répercussion bien sûr sur le prix. Ça pourrait faire exploser le compteur d'XRP. Est-ce que je peux remonter et checker ça avec toi? Oui, la date du 15 août marque le moment où les deux parties devront informer la cour d'appel de l'État de leur contentieux. Donc oui, hein, c'est un petit peu une date butoir, le 15 août. Donc 15 août, hein, mi-août, dans 15 jours, on pourra avoir des nouvelles sur le procès, pardon, Ripple SEC. Où je vais en venir, bien sûr, ça pourrait avoir un impact de 1 sur le prix, mais il faut savoir pourquoi ça aurait un impact sur le prix. Car, un retrait de l'appel pour la SEC aurait un effet immédiat, hein, je viens de le dire. Le jugement partiel en faveur de Ripple deviendrait définitif, en particulier sur le fait qu'XRP n'est pas une valeur mobilière, ce qu'accuse aujourd'hui la SEC, que XRP est une valeur mobilière. Donc voilà, ça prouverait que ce n'est pas une valeur mobilière et bien sûr, ça ouvrirait la voie à des produits financiers réglementés comme des ETF au comptant, tant prisés par les émetteurs de crypto. Donc un ETF, XRP serait, je pense, ensuite en prévision et boum, ça serait validé et ça serait la voie royale pour XRP et l'adoption. De plus, le sommet des BRICS, se tiendra en parallèle du 9 au 15 août. Voilà. Si cette décision tombe cette semaine-là, cela pourrait avoir un effet domino fulgurant sur le cours d'XRP. Donc boum, double catalyseur pour XRP. Attention, 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 il faut attendre bien sûr la décision, de la SEC, bien sûr, les grands patrons, d'accord? Les grands patrons, je te rappelle que la SEC est là pour nous protéger, d'accord? Les produits financiers, elle est là pour nous protéger des produits financiers malveillants, corrompus et cetera. C'est un petit peu la police, hein, c'est un petit peu le la douane, c'est un petit peu aussi la douane, d'accord? Aux États-Unis, un peu comme, la loi, MiCA, en Europe. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu en découvres, davantage sur XRP? Est-ce que tu penses que XRP, ça vaut le coup de se positionner maintenant? Est-ce que tu penses que, il pourrait monter jusqu'à 5 dollars? Est-ce que tu penses qu'il pourrait monter jusqu'à 10 dollars? Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Je reste bien sûr observateur. Je ne me penche pas sur le sujet parce que moi, je sais que la DeFi aujourd'hui connaît un gros, gros, gros engouement. Ça me fait penser à 2018, 2019, 2017 là. Au tout début, quand c'était un petit peu le narratif de la DeFi qui avait explosé, c'était le début, mais là, on a du concret. On a les gouvernements qui s'y tournent, on a les plus grandes banques qui s'y tournent, on a, des pays qui se créent une réserve stratégique de bitcoin, une réserve stratégique, de stablecoin. Ça y est, on est dans la machine est lancée, mais maintenant à toi de me dire qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu as des cryptos aujourd'hui, tu ne sais pas quoi en faire? Est-ce que si tu les vends, tu as peur, de les vendre, peut-être trop tôt parce que ça peut exploser? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et ça me fait plaisir, je te répondrai avec plaisir. Parenthèse suivante,
Les négociations entre les USA et la Chine piétinent, ça veut dire qu'en gros, bon, les USA ont revu leurs, tarifs douaniers à la baisse, hein, c'était, plus de 100. Maintenant, la trêve actuelle prévoit une pause de 90 jours dans l'application des tarifs, 30 pour les biens importés aux States et 10 pour les biens exportés en Chine. Ça va, ça resterait plus cool, mais bien sûr, ça met un gros coup de froid, hein, pour les importateurs chinois et grosse force à toutes les personnes qui travaillent à l'international et qui ont été impactées par ça. Oui, il faut se serrer les coudes et trouver une alternative à tout ça et rester bien sûr bien vigilant et ça aura forcément un impact sur le marché des cryptos parce que oui, les puces et cetera, tout ce qui contribue au développement des blockchains, de l'IA et cetera, bah, c'est importé forcément de Chine, que ce soit Apple, que ce soit n'importe quoi. On essaie de trouver une alternative, mais il y aura forcément, je pense, un impact sur le secteur boursier et le secteur crypto et en plus de ça, les traders attendent un maintien de la décision de la Fed, un maintien des taux, hein, parce qu'un maintien des taux, ça serait, je pense, neutre. Neutre, il n'y aurait pas trop de volatilité. S'il y a une baisse des taux, forcément, ça va être explosif, mais il y a une très faible probabilité que la Fed baisse ses taux d'intérêt pour combattre en pensant que l'inflation est maîtrisée. Si la baisse des taux d'intérêt, je rappelle, la baisse des taux, hop, ça serait haussier pour le marché crypto. Mais si la Fed augmente ses taux pour contrer l'inflation monétaire, hop, ça serait baissier pour le marché crypto. C'est pour ça que ça pourrait bouger dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on doit se retirer, laisser un petit peu la bagarre et laisser un petit peu les retails se faire exploser. Et nous, on reste observateur et on voit comment ça se passe, hein. N'oublions pas que le 99 du travail des traders, c'est de rester observateur. D'accord? Est-ce que ça te va? Est-ce que ça ne te va pas? Et les marchés anticipent une probabilité de 65 pour septembre. Donc pour la rentrée, on rentre tranquille, baisse des taux, bam! Le marché crypto explose. Ça serait un move parfait. Le BNB, on en a parlé et là, bien sûr, je te parle du airdrop à venir. Ça y est, un critère pour être éligible à l'airdrop de ce layer 2 d'Ethereum. Linea, c'est un layer 2 sur Ethereum. Encore, c'est un layer 2 comme tout autre layer 2 qui va apporter une scalabilité, tout en profitant bien sûr de la décentralisation, de la sécurité d'Ethereum, pas de problème. Et Linea est utilisé, beaucoup par les protocoles DeFi. Uniswap, le premier DEX, sur Ethereum, le deuxième c'est PancakeSwap, et aussi on a Banks. Banks que j'avais partagé, hein, dis-moi si tu en possèdes et si tu connais ce projet. Banks qui est un protocole de paiement décentralisé, le seul partenariat avec Mastercard et Banks, on passe par Banks, pour utiliser la carte bancaire MetaMask. Donc du coup, peu capitalisé, 10 millions de market cap, c'est très peu et où je veux venir, c'est que Banks utilise Linea pour ses paiements décentralisés. Il y aura un airdrop, ça y est, ça a été annoncé, la snapshot a été annoncée. Je partagerai, bien sûr une analyse bien précise où on essaiera je vais demander aux membres bien sûr, c'est mieux je pense aux membres de partager une analyse bien précise sur l'airdrop de Linea et les critères d'éligibilité parce que oui, un airdrop, c'est des tokens qui arrivent tout droit dans ton wallet. Donc quand Linea va sortir de son token, imaginons que le token s'appelle Linea, certaines personnes vont recevoir du Linea dans leur portefeuille gratuitement, comme ça, sans rien savoir, parce qu'elles auront, hem, contribué au développement de Linea sans s'en rendre compte. Elles ont fait des transactions sur le réseau et cetera. Hop, Linea va nous récompenser. Tu posséderas 1, 2, 3, 4, 5 000 tokens, mais si le token monte à 1 $, beh, ça te fera 5 000 $ de tokens, par exemple, bien sûr. Et je vais demander à certains membres de me faire une petite analyse sur le prochain airdrop de Linea et quels sont les critères pour y être éligible, parce que c'est pas tout le monde qui va toucher cet airdrop. Donc c'est encore une fois très, très, très puissant et c'est le layer 2, Linea, c'est un petit peu comme si Base sortait son token. Voilà, c'est pareil, moi je le vois pareil. Deuxième chose très importante, c'est que Consensus, c'est eux qui ont développé la blockchain. Consensus, c'est les créateurs de MetaMask et on attendait tous un airdrop de MetaMask, hein, pour toutes les personnes qui sont, un peu plus anciennes sur le marché crypto et selon moi, encore une fois, le fait que Linea sorte son airdrop, c'est un petit peu comme si Consensus sortait son token. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Parce qu'on attendait bien sûr le airdrop de MetaMask, le token de MetaMask, il n'est pas encore sorti, mais on a le token de Linea qui sort et c'est un petit peu comme si on avait une alternative au token MetaMask. Ça pourrait créer un très fort engouement parce qu'on a confiance, bien sûr, moi j'ai confiance aux développeurs Consensus, hein, MetaMask, Linea, etc. Donc ils font confiance à Ethereum, donc forcément. Et je pense qu'il y aurait un gros engouement de part aussi des applications décentralisées qui feraient davantage confiance à Linea aussi, hein, comme Uniswap et PancakeSwap. Et ça va créer un fort engouement, surtout dans le secteur DeFi. Donc on a plusieurs éléments qui se mettent en place. Les planètes sont en train possiblement de s'aligner
pour cette fin d'année 2025. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on va se prendre une grosse récession dans la figure et qu'on va tous se prendre une clim? Je te le partagerai bien sûr, hein. Moi, je suis là 3 fois par semaine avec toi et je suis là aussi, je te rappelle, sur Twitter en direct et sur Discord. Sur Discord, tu peux pas faire mieux. Tu viens sur Discord, tu me parles en direct. Tu m'envoies un message, je te réponds de suite. Ou un membre de l'équipe te répondra de suite, ou un membre de la communauté te répondra de suite. Donc, tu peux pas être plus direct avec moi que sur Discord, d'accord? C'est un serveur public. Tout ça, c'est gratuit. Twitter, Insta, TikTok, Discord, le e-book, l'heure de formation, tout ça, c'est gratuit encore une fois. Donc, profites-en. Profites-en avant que ça soit terminé parce que forcément, moi, je suis là pour que vous compreniez où vous mettiez les pieds. C'est ma mission, hein. On n'a pas été là pour moi à mes débuts. Je me suis renseigné comme je pouvais. J'ai été autodidacte. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je trouve un sens à ce que je fais. Quand je fais des vidéos comme ça, je trouve un sens à ce que je fais et je prends de plus en plus de plaisir à vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces petites news vous plaisent. En tout cas, moi, ça me plaît d'avoir vos retours. Ça me plaît de vous voir de plus en plus nombreux. 323 followers, je suis trop content. Je vois que cette vidéo sur Solana a fait plus de 400 vues. Mais c'est un pas de géant pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues, autant de personnes qui s'intéressent à ça. Ça veut dire aussi que ma façon d'expliquer vous plaît. Ça veut dire aussi que vous prenez du plaisir à être avec moi, que ce soit au quotidien ou de façon hebdomadaire. Je suis content. Un grand merci pour votre temps, pour votre attention, et profitez, n'oubliez pas de profiter pour cette 2e partie de l'été, c'est important. On se retrouve samedi pour la vidéo sur l'opportunité crypto, les opportunités crypto. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage un setup de trade parce que, je l'ai partagé hier sur une crypto qui avait explosé. Boum, on l'a shorté, on a encaissé tous ensemble. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage samedi deux trois setups de trade que j'ai en vision. Comme ça, on en parle, et cetera. On partira un petit peu sur l'analyse technique. Et encore une fois, vous avez des questions sur tout ça, je suis sur Discord, je suis en commentaire. Vous voulez en savoir plus? Dites-moi-le en commentaire. On en parle avec plaisir. Sur ce, une bonne fin de journée parce que cette vidéo sera postée à 19h30. Bon appétit, bonne soirée et à samedi. Ciao!